j'oublie systématiquement. Merci Dominique. Trop bien. Alors, aujourd'hui, eh bien, comme vous l'avez pu le voir à différents endroits où on a partagé l'agenda et on suit toujours notre agenda du webinaire, accueil, flash, info. Donc, on va quelques news. Notre speed dating, comme toujours, où, par le bon hasard des choses et par la mise en salle de manière aléatoire, vous vous retrouvez avec d'autres personnes membres du club et le but du jeu est d'échanger et d'étendre toujours mieux et plus votre réseau et vous connaître en ayant le temps pendant un quart d'heure. Ensuite, on va faire, alors ce ne va pas être 20 minutes, hein, ça va être beaucoup plus rapide, ça va être 5-8 minutes. Petit retour sur la journée du club. Il n'y a que pour moi que ça frise. Non, ça frise. Je me posais la même question. Ouais, moi aussi. Alors, c'est moi qui n'ai pas la bonne... Alors, vous savez quoi? Je vais couper ma caméra, moi. Est-ce que là, ça frise ou pas? Là, c'est bon. Ça va mieux. Voilà, bon, je coupe ma caméra. Ouais, je suis désolée, en fait, je ne suis pas au bureau et je n'ai pas la fibre. Donc, rapidement, un petit retour sur le club. Autre élément aussi, c'est Hervé nous fera part des dernières évolutions fonctionnelles de la plateforme qui commencent à être mises à jour, qui ont été mises à jour sur certaines plateformes et progressivement qui le seront sur les plateformes en marque blanche. Et puis, on aura la chance d'avoir Anne-Laure représentante du cabinet Epigo, qui nous présentera la méthode, c'est plutôt le questionnaire d'évaluation entrepreneuriale FAIR qu'on a testé. On vous montrera d'ailleurs nos résultats, Pascaline, Hervé et moi, sur notre profil entrepreneurial. Et avec une optique qui est comme toujours maintenant, à chaque fois dans le club, c'est de faire intervenir des personnes extérieures et de voir dans quelle mesure ce qu'ils apportent peut être complémentaire à ce qu'apporte Vianeo. Et du coup, en général, derrière, c'est de lancer vers des tests. Et nous, en parallèle, on travaille à la complémentarité fonctionnelle au sein de la plateforme. Voilà. Et donc là, l'idée, je le redirai au moment de présenter Anne-Laure, mais c'est de voir comment ce test sur le profil entrepreneurial pourrait être intégré à un moment ou à un autre de la Marelle. Allons-y dans les news. Alors juste, oui, je vous passerai la parole au nouveau formé juste après. Et là, je vais passer la parole en particulier à Marianne, parce que dans les news, vous savez qu'il y a la volonté, le souhait d'un certain nombre d'entre vous de pouvoir créer des sous-clubs. Il y a eu l'année dernière le sous-club Impact qui continue parce qu'on est loin d'avoir fini le travail. Il y a eu le sous-club Analyse fonctionnelle qui a produit un livrable qui est maintenant dans la plateforme. Il y a le club des consultants qui continue, qui fonctionne et au cours duquel le but est vraiment de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques et nous aider mutuellement dans la vente de prestations intégrant Vianeo. Et puis, il y a le club santé qui est le tout dernier. Et Marianne, je te laisse le présenter. Si tu es là. Tu es là, Marianne? Peut-être que Marianne n'est pas là. Si, alors... je suis là. J'avais pas le bon... J'étais un peu au mute. Désolée. Bonjour à tous. Donc, pour celles et ceux qui étaient au club, la journée club, on en a déjà un peu parlé. En fait, le contexte, donc moi, je travaille dans la santé, dans la medtech et souvent, je suis confrontée à la difficulté de faciliter une approche itérative et façon Marelle et Vianeo et rapide, alors que l'accès au marché est assez... pas standardisé, mais très réglementé et pour lequel il faut suivre des étapes, à la fois si on est medtech ou si on est pharma. Et donc, à la fois, je constate dans les projets que j'accompagne que souvent, il y a une méconnaissance de ce que l'ANSM demande et qu'on peut clairement faire, surtout au début, une différence entre le bien-être
et après quelque chose qui sera remboursé, d'accord, pour lequel forcément il y a plus de validation à faire. Et donc, ce que je voulais confronter un peu, c'est les figures imposées dans la santé pour aller au marché par rapport au moment dans cette longue odyssée dans lequel l'approche Vianeo est le plus impactant. Voilà, donc on est quelques-uns, on est 4 ou 5 à s'être mis dans le groupe. La première date, c'est le 28, je crois, novembre, que j'ai trouvé. Et l'idée, c'est que voilà, de proposer ça et de voir aussi, et du coup, je repasserai tout de suite après la main à Séverine pour vous parler de la journée du club, c'est que peut-être le mettre aussi en contexte avec la norme ISO, parce que surtout pour les grands groupes, ça peut être aussi une valeur ajoutée en disant, en faisant et en itérant et en etc. Voilà, vous rendez votre solution plus lisible, plus fiable et vous êtes dans les bonnes pratiques que prône l'ISO. Voilà, donc grand chantier et on a tous un bout de l'histoire. Voilà. Super. Voilà. Donc, et premier rendez-vous, la Le date 28 novembre. Voilà. 28 novembre. Donc, si des personnes sont intéressées, vous pouvez dans le chat en informer Marianne et qu'elle puisse vous rajouter. Vous pouvez aussi vous inscrire, ne serait-ce que par curiosité, le 28 novembre. Bon, le seul enjeu, c'est d'avoir effectivement un intérêt sur cette spécificité des projets médicaux et comment on peut les faire passer dans la MREL. Voilà. Sur les autres… Une petite question. Oui, Oui, bien sûr. vas-y. Ouais, parce que je t'avais demandé par mail, parce que tu disais si on pouvait se refaire présenter si on n'était pas présent, mais du coup, il faut quand même que ce soit quelqu'un qui connaisse Vianeo, qui soit limite certifié quand même. Ou un minimum au début déjà, quelqu'un qui connaisse bien cette démarche et qui accompagne, on va dire, des startups ou des projets dès le démarrage, soit parce que c'est de la valorisation, soit parce que c'est un projet d'étude, soit pour voir déjà l'approche qu'ils ont. Voilà. Après, dans un deuxième temps, tu pourras recoller les morceaux, on y insérera la démarche Vianeo, mais au début, c'est de voir par rapport aux figures imposées, déjà comment les gens font la démarche, parce que voilà, il y en a qui vont tout de suite vers le marquage CE et qui a des limitations, et il y en a qui font miroiter, non, qui traitent les startups comme des startups, voilà, j'en sais rien, de recyclage, par exemple. Et du coup, après, on est limité parce qu'on n'a pas le droit d'approcher des patients, quoi. Donc c'est ça qu'il faut un peu mapper pour qu'on voit déjà s'il y a des bonnes pratiques ou si, voilà, chacun fait à sa sauce. Ok. Super. Pour ce qui est du club consultant, et en l'occurrence, il y en a des nouveaux, là, Steve et Emmanuel. Je vous invite à m'envoyer un mail pour que je vous… Enfin, ceci dit, je dis ça, et puis en fait, c'est réservé à ceux qui sont certifiés. Je réalise. Pas sympa. Je fais un teasing et puis en fait, clac. Donc, désolée, mais non, en fait. Mais bon, ceci dit, on va s'en reparler, puisque de toute façon, que je puisse vous en informer clairement. Et puis, sur le Club Impact, là, en l'occurrence, Emmanuel, je sais que ça t'intéresse en particulier. Donc, là-dessus, c'est Pascaline aussi qui a vraiment le lead et on doit avancer. Voilà. Très rapidement, peut-être Emmanuel, Steve et Delphine qui venait de terminer la formation. Vous pouvez dire qui vous êtes, d'où vous venez et dans quel environnement vous œuvrez. Je vous laisse la parole, Emmanuel. Ouais. Ah ok, on aurait pu être galant. Donc, je ne serai pas galant. Emmanuel, enchanté. Donc, le petit nouveau qui sort de formation. Formation dans l'IT, ancien consultant de cabinet Big Five et surtout directeur des systèmes d'information et de l'innovation digitale dans un groupe pendant une paire d'années. Et donc, je me suis remis à mon compte il y a de ça 1 an.
Et j'ai pris le virage du management de transition en essayant de développer une offre de service dans le domaine du management de transition avec impact. Et j'ai rejoint une association de managers de transition et c'est pour ça que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. C'est comment qualifier les dimensions impact dans les accompagnements de projets, que ce soit des startups, des entrepreneurs ou des groupes, et d'essayer d'intégrer ces dimensions-là dès la genèse des projets. Voilà, donc c'est ça mon intérêt pour Vianeo, c'est ça la raison de ma mise en relation avec Séverine. Super. Steve, je suis décidément pas galante. Donc, Steve Duchesne, moi je suis en Alsace, précisément sur Saverne, pas loin de Strasbourg. Et initialement, j'ai une formation technique dans la menuiserie, d'agencement. Et ensuite, j'ai pas mal bossé en collectivité sur des sujets qui avaient trait aux politiques de la ville, prévention de la délinquance ou autres. J'ai bossé dans les Balkans sur des projets de coopération internationale, notamment en lien avec le Conseil de l'Europe et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et après ça, quand je suis rentré en France, j'ai bossé pendant un certain temps, pendant une douzaine d'années, dans une structure du réseau France Active sur l'aide à la création d'entreprises. Et j'étais notamment sur tout ce qui était accompagnement de l'entrepreneuriat social, de l'entrepreneuriat à impact. Et maintenant, je suis indépendant depuis 2 ans. Et je continue à travailler pas mal sur les sujets de l'entrepreneuriat social ou des collectivités locales. Et voilà, moi je suis venu vers Vianeo parce que je connaissais depuis longtemps en fait, mais je l'avais complètement oublié. Je connaissais via le réseau des incubateurs en Alsace, notamment initialement l'incubateur Semia. Et puis je suis retombé sur Vianeo en regardant ce qui se faisait sur les raisonnements entrepreneuriaux. Et avec quelques mots-clés, je suis retombé sur Vianeo et puis je me suis dit, il faut que je rejoigne la démarche parce que ça correspond bien à l'approche que j'ai de l'accompagnement. Super. Top. Et Delphine? Oui, du coup, je suis la dernière. Donc, du coup, moi, je suis Delphine Rizzi, je travaille au sein de l'Ouvre-Boîte. Donc, on a un incubateur à Nice qui aide les jeunes à ouvrir leur boîte, comme son nom l'indique. Et moi, donc, je suis responsable de l'accompagnement sur la partie création d'entreprise. Donc, ça peut être autant des projets à impact que des projets technologiques, que tout à l'heure, on parlait de la santé. Il y a aussi du prêt-à-porter, donc voilà, c'est très large. Et donc, j'accompagne plein de projets et d'un point de vue perso, je suis très attirée aussi par tout ce qui est l'innovation aussi, donc très curieuse de plein de choses. Donc, j'ai hâte de pouvoir parler de ça avec vous. Voilà. Super. Bienvenue à Merci. tous les trois. Alors, on accueille et on partage avec joie l'arrivée dans l'équipe Vianeo de Claire et l'équipe continue à se féminiser. On est à la parité parfaite, 50-50. Donc, Élodie et Claire qui nous ont rejoints. Claire nous a rejoints le 1er septembre et Élodie le 1er octobre, quasiment. Et je vous laisse vous présenter rapidement chacune. Claire, Allez, je commence. Ouais, voilà. Allez, eh bien, moi, je me lance. Donc, moi, j'ai rencontré déjà pas mal de monde lors de l'événement de la journée du club et également les personnes qui ont suivi la formation parce que je l'ai suivi également. Et donc, moi, chez Vianeo, voilà, j'ai pris la responsabilité du pôle marketing communication. Voilà, depuis 2 mois maintenant. Super, et il y a de quoi faire. Ça. Élodie, allez. Du coup, moi, je suis arrivée depuis un peu plus d'1 mois chez Vianeo. J'ai l'impression que ça fait bien plus longtemps que ça. J'en ai profité pour suivre la formation, effectivement, avec Steve, par exemple. Et puis, les autres, bien sûr. Et puis, voilà, avec mon background data, je viens renforcer l'équipe sur le côté analyse de données et reporting. Et puis, un petit peu de business analyst aussi. Voilà. Super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, il faut, et super chantier sur lequel on a des beaux sujets avec tous les projets, les données qui sont dans les plateformes.
Je passe rapidement à l'étape suivante, le retour sur la journée du club. Alors, si j'arrive à aller sur le YouTube, mais je ne sais pas si vous allez entendre. Vous entendez ou pas? Oui, alors on a entendu un peu, oui. Euh, Sinon, tu partages le lien et tu nous donnes 2 minutes pour la visualiser. Non, mais je sais pas. Mais il y a toujours en fait, c'est une histoire de. Attendez. C'est quand tu partages l'écran que tu dis que tu veux inclure le son. Ah, Voilà. Je sens que Maria a déjà été confrontée à ça. Et je crois que quand tu l'as lancé, le son partait avec. Hein. Ouais, il me semble. Hein. CGHVL. On reconnaît Virginie. attends, Une journée stimulante, ludique, ressourçante, qui ouvre tout un tas de perspectives et qui a à refaire très vite. Jouer, c'est se former dans la légèreté, la bonne humeur et l'échange. Parce que du coup, ça se lit en nous. On a mis une journée nue pour apprendre sur les activités pratiques, dans verset qui est pratique, qui nous donne une journée pratique pour apprendre sur les activités pratiques. Wow. Caméo, B comme vivifiant, I comme inspirant, A comme amusant, R comme nouvelle connexion, E comme échange, et O comme et quand on a appris beaucoup sans effort, en s'amusant, en partageant, en s'inspirant. Et puis, en fait, on est aussi très touché parce qu'on a le sentiment que plus on se connaît, plus on a de plaisir à passer du temps ensemble et plus on s'enrichit mutuellement. Donc, merci infiniment, Johan, parce que vraiment, le thème du jeu et qui est vraiment dans notre ADN. Et voilà. Alors, attends, hop. Hop. Non, c'est là. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui. Voilà, donc c'était vraiment une journée sympa sur le thème du jeu. On a eu le matin, on a vraiment découvert le jeu de Johan Claire, Innovation, le jeu l'année de l'innovation. Sa boîte s'appelle Innovation Way et qui apporte vraiment des éléments très très riches sur tout ce qui compose un système de management de l'innovation dans une organisation. Et hyper pédagogique et très bien fait, on s'est tous pris au jeu, donc je conseille. Et en fait, avec Pascaline, on va même se former parce qu'on a considéré que c'était une brique très intéressante, en particulier dans l'approche des systèmes de management dans les organisations et dans les grands groupes. Pour mieux comprendre justement ce que peut venir faire Vianeo, un outil, etc., dans cet ensemble. Donc, c'est vraiment, si vous avez l'occasion d'assister à des journées, des ateliers, je sais qu'Yohan en fait régulièrement, surtout, n'hésitez pas, c'était très intéressant. Puis l'après-midi, on a eu une conférence d'un expert en ludo-pédagogie qui vient du CNAM, qui nous a donné vraiment tous les éléments de ce que fait un jeu, ce que constitue un jeu et qui pose pas mal de questions, qui est assez intéressant et en même temps complexe. Et puis ensuite, on a justement cherché à voir comment on pouvait intégrer le jeu plus facilement, plus aisément dans l'accompagnement des entrepreneurs. Donc, il y a un certain nombre d'idées qui ont émergé et la balle est dans notre camp, Vianeo pour certaines, pour pouvoir les transformer et les rendre plus opérationnels. Voilà. Mais je vous avoue qu'on n'a pas encore vraiment avancé depuis début octobre sur ce point-là, mais c'est bien en cours. On avait envie, avant de passer au speed dating, de vous demander, pour une journée en présentiel comme ça, de prendre 5 minutes. Alors, je vais peut-être mettre le... Hop, zut. Attendez, il faut que j'enlève ça. Je vais mettre le lien Klaxoon
dans le chat. Si vous pouvez prendre 5 minutes, enfin si on prend 5 minutes plutôt, pour dire ce que vous attendez pour ceux qui y étaient, ce qu'ils ont apprécié, le Rex, les plus, les moins, et pour ceux qui n'y étaient pas, ce que vous attendriez d'une telle journée. Ce qui est sûr, c'est qu'on va en refaire, on en a fait donc 2 cette année, une au printemps et une à l'automne. On va repartir sur le même rythme. Et tant qu'à faire, autant repartir surtout avec vos souhaits, que ce soit de lieu, que ce soit d'activité, que ce soit de raison de ce moment. Donc si vous pouvez, je vais vous laisser encore moins de temps, je vais vous laisser 3 minutes pour qu'on puisse avoir le temps qu'il faut pour la suite, parce qu'on est toujours un peu court. Est-ce que vous arrivez à vous connecter? Ok, super, ça y est, c'est bon. Voilà. Donc 3 minutes montre en main jusqu'à 30. Et puis vous pourrez continuer évidemment soit pendant le webinaire ou après à ajouter des éléments. On est bien studieux. Top. Ça va. Preuve s'il en est que la créativité ne manque pas dans ce club. Bon, et ceux qui n'aiment pas taper, vous pouvez aussi liker, vous cliquez sur le truc et vous mettez un petit cœur. Ah oui, c'est une bonne idée. Encore 1 minute. C'est sympa, qui est-ce qui a mis ça? Je veux des noms. Être invité à une journée dont on n'a vraiment pas compris on n'a pas trop compris le thème et on réalise après coup qu'on serait vraiment passé à côté. Comme quoi la communication était bonne. Qui a mis ça? Bon, super, n'hésitez pas à continuer. Si vous avez d'autres idées, et je vais tout de suite, pour ne pas perdre de temps, vous mettre en salle. Donc, pour ceux qui découvrent de manière automatique et aléatoire, j'ai créé des salles. Vous êtes 3 par salle parce que je me dis que de plus en plus, un certain nombre d'entre vous se connaissent. Donc, on élargit un tout petit peu le cercle. Et vous avez un quart d'heure pour parler de tout et de rien et surtout de ce dont vous avez envie de parler. À tout de suite dans 15 minutes. Ciao. Suite. À tout de suite. Ah, Serge. Attends.
Ouais, ça y est, on te voit. Ah bah oui, oh là là, mais que… Alors là, Attends. Moi, je fais un… Et moi, il est à l'envers ou il n'est pas à l'envers? Non, il est à l'endroit. non, tu le vois à l'envers, mais les autres le voient à l'endroit. C'est énervant, hein, franchement. Mais regarde, là, tu vois, on est 3 à être à l'endroit, donc ça veut dire que ça marche. Oui, tu as raison. Mais Non, c'est qu'on a fait une manip de dingue. Ça y est, tout le monde revient. Alors, c'est un peu violent, le retour. C'est un peu violent, mais tout le monde est là. Très violent. C'est ça. Ouais, c'est super violent. Très violent. Puis on a surtout envie de continuer. Non, mais… Ouais, c'est ça aussi. Même ceux qui sont arrivés en retard. Ouais, mais oui, en particulier. Aline, tu t'es dévoilée. Mais la vidéo ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Ah. Alors, je remets dans le lien la petite vidéo du club parce que peut-être que certains n'ont pas bien vu tout à l'heure. Je vais passer rapidement la parole à Hervé. Je repartage l'écran. Comment? Quelqu'un parlait? Allô? Non, c'est bon. Non, on a coupé la parole de personne. Voilà. Hervé, la parole est à toi pour présenter les évolutions de la plateforme. Tu as 5 minutes. 1 minute, ok. Bon, voilà, donc comme voilà, c'est la troisième release qu'on sort cette année. Donc, comme d'habitude, hein, on les déploie en priorité sur les plateformes Vianeo, donc les plateformes services pour la formation, conseil, et puis l'Instant D. Et puis ensuite, progressivement sur vos propres plateformes, et on vous contactera pour programmer avec vous si vous avez des contraintes ou des souhaits. Virginie, j'ai vu ta contrainte, je te dirai ce qu'on peut faire, si on peut le faire. Alors, essentiellement, on a deux grosses fonctionnalités liées au plan d'action et aux notifications. En fait, on a recadré des fonctionnalités qui n'ont rien de spécifique à la méthode Vianeo, mais qui sont un peu indispensables dans des plateformes, dans des outils de gestion de projet d'une part et dans des outils collaboratifs. Donc, on était un peu léger sur le plan d'action et un peu léger sur la notification. Donc, on a bossé là-dessus. Je vais vous montrer en accéléré. Pour ceux qui sont en cours de formation et pour rappel, en fait, dans la méthode, il s'agit de fonctionnalités attendues. Voilà, c'est les fonctionnalités bleues qui sont attendues, donc voilà, qui ne sont pas différenciantes, mais qui sont indispensables à toute plateforme. Donc, le plan d'action que vous accédez à travers le menu suivi et dans le menu plan d'action ici, on a amélioré un petit peu cet outil-là. Donc aujourd'hui, on a défini par défaut les catégories que vous voyez là, et on peut aujourd'hui définir ses propres catégories dans une première colonne, c'est-à-dire que par défaut, on vous met les preuves de valeur de la méthode Vianeo, et ensuite, vous pouvez rajouter les catégories que vous voulez. Donc, si vous avez des tâches de type admin, de type finance, de type commerce, de type je ne sais quoi, vous pouvez créer ces catégories et ensuite trier vos actions, soit par tête de colonne de tableau, soit… Enfin, oui, selon chaque tête de colonne. Donc, le titre et la description, c'est classique. On a prédéfini quelques priorités pour les tâches. Donc, ça, c'est plus à rentrer comme ça à la main. Vous définissez ça et vous pouvez trier les tâches par priorité. On a défini des dates limites de tâches. Donc, vous voyez celles qui sont dépassées ou pas. Et donc, on va relier ça aussi au panneau de notification. Les actions qui sont terminées, on va recevoir une notification associée. Et puis, pareil sur les statuts. Et vous avez, je ne l'ai pas affiché, mais vous avez un raccourci sur le tableau de bord du projet, sur le nombre d'actions qui sont en cours ou qui sont avec un statut particulier. Et puis ensuite, on peut affecter l'action à un des membres de l'équipe qui ont été invités sur le projet, hein, comme on voit dans le tableau de bord. Et puis, chaque personne à qui une action a été attribuée va recevoir une notification. Donc, on peut
on peut voilà, être beaucoup plus fin dans la gestion des actions qui étaient un peu trop basiques jusqu'à présent. Tu peux avancer. Et en fait, sur chaque écran de Il y a la... Virginie, elle a une question. Attends, elle a une question, Virginie. Ah, j'ai pas vu. Ouais. C'est Oui. juste par rapport à l'état, quand ça passe en fait, c'est par rapport à la date ou par rapport au fait que tu actes que c'est fait? Parce que si tu C'est dépasses, manuel. c'est C'est manuel. manuel. Oui, oui, oui. Ok. La date peut d'ailleurs être dépassée, que tu ne l'as pas encore fait. Donc, Ouais. tout ça, c'est manuel. Ok. Donc, en fait, on peut rajouter une action directement sur le tableau quand on va dans le menu suivi plan d'action, mais on peut, à travers un petit menu qui est dans l'inspecteur sur le côté droit de tous vos écrans, quel que soit l'écran sur lequel vous êtes, sur une preuve ou sur le tableau de bord, n'importe où, vous avez une petite icône, la petite icône bleue ici. Vous pouvez ouvrir un petit panneau, vous rajoutez une action. Donc, chaque champ du tableau est là. Donc, en fait, ça enrichit le tableau au fur et à mesure. Donc, on peut pendant qu'on travaille sur une preuve de valeur, par exemple, renseigner une action et ensuite aller voir le résultat sur le plan d'action. Donc voilà, ça c'est sur le plan d'action. Vous allez voir ça apparaître quand on mettra à jour. Ensuite, sur les notifications. Sur la notification, quand vous cliquez sur la cloche en haut à droite, vous avez un petit panneau dans l'inspecteur qui liste tout un ensemble de notifications. Quand vous êtes porteur de projet, que vous avez 1 ou 2 projets, il n'y en a pas beaucoup, c'est très lisible. Quand vous avez un rôle de manager ou d'expert, où vous commencez à avoir plein de projets dans votre liste, ça devient assez ingérable. Donc, en fait, on a amélioré la façon de pouvoir trier un petit peu les notifications. Donc, quand vous cliquez sur le bouton là où il y a marqué 2, ici, vous ouvrez un autre onglet où vous allez pouvoir avoir l'ensemble des notifications en pleine page et vous pouvez aller cliquer en fait ou filtrer par type de notification, par type de document sur la plateforme pour ceux qui ont pas mal de documents, ou par type d'utilisateur, ou par type de projet. Enfin, et où. Donc, vous pouvez combiner tous ces trucs-là pour pouvoir, si vous voulez savoir qui a uploadé, par exemple, un document pour un appel à projet, ou si vous voulez savoir qui a créé un nouveau projet la semaine passée, par exemple, vous pouvez isoler tout ça. Et puis, deuxièmement, ce qu'on a ajouté, c'est dans l'espace Mon compte, quand vous cliquez sur votre avatar et que vous allez dans Mon compte, vous avez un petit panel de préférences de notification. Alors, les jours de la semaine, c'est les jours où on veut recevoir un digest, en fait, une consolidation de toutes les notifications qu'on a. Mais ensuite, on a créé un nouveau panneau qui s'appelle Gérer les notifications, là, le lien Gérer les notifications, où en fait, vous allez pouvoir décider quelles notifications vous souhaitez recevoir. Et on a deux types de canaux de réception des notifications. Donc, par exemple, sur la création d'un projet ou l'archivage ou la suppression, qu'importe. Idem sur les documents, les invitations et le plan d'action. Soit vous voulez que ça soit affiché sur la plateforme, c'est-à-dire dans le menu de la cloche, et puis vous les laissez cocher là. On les a tous cochés par défaut, mais vous pouvez ne pas être intéressé par certaines notifs et supprimer celles que vous ne voulez pas recevoir. Et puis, si vous voulez recevoir par mail, par exemple, certaines notifications, vous cochez par mail et vous allez les recevoir de façon unitaire. En général, dans les appels à candidature, quand les projets sont déposés, c'est souvent utile pour un responsable de savoir, tiens, il y a un projet qui vient d'être déposé ou qui vient d'être créé ou qui vient d'être sélectionné, donc je veux être informé en temps réel sans avoir à me connecter à la plateforme. Donc, pour la gestion des comités en particulier, c'est utile, ça nous a été demandé depuis longtemps. Donc, on a fait un travail transversal assez important pour intégrer ces notions-là. Et puis, pour aller voir le détail des nouveautés, il y a 2 chemins possibles sur les plateformes, je vous les rappelle. Dans la roue crantée, quand vous cliquez sur le menu, vous allez au bout là-bas, vous allez avoir la liste d'abord le numéro de version, vous cliquez dessus, vous allez avoir le détail. Ou alors, sur n'importe quelle page, quand vous cliquez sur l'aide en bas, tout en bas à droite, vous cliquez sur l'aide et vous avez un point note de mise à jour et vous les avez toutes. Donc, vous pouvez, pour les curieux, vous pouvez voir ce qui a été fait au fur et à mesure des différentes releases. Alors, et puis pour finir, on a rajouté le canevas d'analyse fonctionnelle qui était issu du groupe de travail
petit clin d'œil à Serge. Il est dorénavant disponible dans la preuve de faisabilité. Reste maintenant à faire un peu ce qu'on avait convenu ensemble, c'est-à-dire le valider au travers de vrais projets pour ensuite envisager de digitaliser un atelier dans un moyen ou plus long terme. Voilà mes 10 minutes. Super, bon, ouais, c'est ça. Et puis derrière, c'est sans compter aussi des énormes travaux de fond, mais qui se voient pas forcément de manière fonctionnelle, mais qui permettent aux plateformes d'être plus solides, plus sécurisées et plus efficaces. Nous passons, si vous avez des questions, à Virginie, ouais. J'avais 2 questions, c'était par rapport à l'intégration du volet impact qu'on a discuté aussi au premier club. Est-ce qu'il y a des éléments qui vont être mis en place, autant sélection qu'accompagnement? Et le volet aussi Supernova, j'ai relancé Pascaline et Damien et savoir si c'est des choses qui… Alors, sur le volet impact, en fait, je ne peux pas trop parler à la place de Pascaline puisque c'est elle qui s'en charge, mais je sais qu'elle avance sur l'application et sur le fait d'avoir une forme de MVP, un peu comme avait fait le groupe sur l'analyse fonctionnelle, de faire un premier travail avant de pouvoir avoir vraiment des templates à rajouter. Donc, on est vraiment dans cette phase pour l'instant de test et du produit, du travail du groupe, avant de pouvoir l'implémenter dans la plateforme. Donc, on s'est fixé comme objectif que courant 2023, on avancerait vraiment sur l'implémentation. Sur Supernova, pour info, c'était justement un partenaire avec lequel on a testé un outil de business plan qui a plutôt été validé vraiment dans l'intérêt, la complémentarité. Et ce qu'on va faire, et ce qu'on a convenu avec eux, c'est qu'on allait en fait rajouter un lien vers une plateforme Supernova dédiée Vianeo dans la plateforme qui permettra, quand on a créé un projet dans Vianeo, en cliquant sur ce lien, d'arriver sur une page qui nous amène vers Supernova. Ça va être ça la première étape. À voir comment, on n'a pas encore pour l'instant dit comment on allait le connecter. Ça, l'idée, c'est de le connecter aux plateformes Vianeo, service et lance ton idée. Comment on va faire avec les plateformes marque blanche, ça va être un sujet, il faut qu'on avance, mais voilà. Mais on est bien conscient avec Damien et de Supernova, Damien et Nicolas, qu'il y a de la demande et qu'il faut qu'on avance pour proposer vraiment ce lien. Ouais. Puis il faut que ça soit fluide, il faut vraiment que le porteur valide quand même des éléments avant d'aller tout de suite. Exactement. L'idée, c'est pas qu'il y aille direct parce que sinon, on tombera dans le piège du business plan qui est fait a priori sans du tout avoir fait toute la partie stratégie. C'est gâché. Juste un mot sur l'impact. Donc, tant qu'on n'a pas abouti en fait à spécifier clairement comment est-ce qu'on va intégrer ça globalement dans le parcours méthodo, on a mis en place un formulaire qu'on appelle les fiches impact qui est disponible sur Lance ton idée. Ce formulaire-là qui est une sorte de scan, de questionnaire avec des questions fermées et qui génère un radar et un score de l'impact. Il est disponible et on peut le mettre sur chacune de vos plateformes si vous le souhaitez. Donc, vous revenez vers moi, vous me dites, moi, j'aimerais bien avoir la fiche impact et puis on vous la met. Hein. Ouais, donc, c'est un point de départ, quoi. Ça devient un critère de plus en plus sur des appels à projets. Ah ouais. Ouais. On peut le mettre en évaluation du côté évaluateur pour toi, ou on peut le mettre pour une forme d'auto-évaluation pour le porteur de la même façon. En fait, ça, c'est à voir. Vous me dites un peu ce que vous voulez. Contactez-moi pour ça et puis on en discute. Ok, merci. Ouais, je t'arrête parce que là, on est vraiment en retard. Anne-Laure, tu es là? Oui, je suis là. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Alors, moi, je vais enlever ma vidéo parce que ça prend de la bande. Donc, j'ai la joie d'accueillir Anne-Laure qui représente la société Epigo et qui va en particulier nous présenter, alors plus que la méthode, c'est la méthode et le questionnaire faire. Donc, pour vous faire un petit teasing et ensuite je te laisse la main, Anne-Laure, nous avons joué le jeu avec Hervé, Pascaline et moi et vous voyez ici nos trois profils et vous pouvez constater qu'ils sont assez différents.
et donc complémentaires. Voilà une bonne base pour une équipe entrepreneuriale. Je te laisse la parole et puis on pourra revenir fort de la présentation que tu nous auras faite. Bien sûr. Merci à tous pour votre accueil. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc, je vais peut-être rapidement vous présenter la société Epigo, juste pour avoir des éléments de contexte. C'est un cabinet de conseil qui fait depuis 30 ans de l'accompagnement à l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat. On a aussi une grosse branche d'activité autour de la facilitation. Donc, on accompagne beaucoup de grands groupes sur des thématiques d'innovation, du faire ensemble, du mode coopératif dans les équipes. Et nos méthodes favorites, c'est beaucoup le Lean Startup, qu'on déploie beaucoup auprès des entrepreneurs, des intrapreneurs. On design aussi pas mal de programmes d'intrapreneuriat auprès de grands groupes. Et donc, c'est le fruit de toutes ces années d'expérience. Donc, ce n'est pas moi, voilà, je pense que Epigo, c'était il y a 30 ans. Bon, j'étais quand même née, ok. Mais disons qu'ils ont développé une grande expertise dans l'accompagnement des entrepreneurs avec un axe très humain, en disant que finalement, la réussite d'un projet entrepreneurial, c'est avant tout la réussite d'un entrepreneur qui apprend à se connaître et à s'utiliser en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'était vraiment la marque de fabrique d'Epigo. Et fort de cette expérience, ils ont développé plusieurs outils, dont le modèle FAIR, que je vais donc vous présenter aujourd'hui. Et le modèle FAIR, alors j'ai des slides, voilà, je vais quand même vous les partager, c'est quand même plus pratique pour suivre ce que je vais vous dire. Hop. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Alors, je propose une petite présentation assez succincte et puis après un temps d'échange avec vous pour que ce soit plus interactif. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'était que il y avait, quand on accompagne des entrepreneurs, vous avez remarqué qu'au démarrage, il y a toujours beaucoup de croyances. Ils ont toujours, surtout quand c'est la première fois qu'ils entreprennent, ils ont énormément d'a priori sur ce que c'est qu'un entrepreneur et ce qu'il faut être. Et souvent, c'est un peu le modèle du super-héros. Il faut qu'il soit à la fois donc, visionnaire, expert de son produit, gestionnaire, qui prend des risques, polyvalent, etc. etc. Il s'en met des tartines et des tartines. Et donc, ils arrivent avec soit le sentiment qu'il faut soulever des montagnes pour y arriver, ou le sentiment d'avoir plein de défauts, d'imperfections, de pattes à la hauteur. Enfin bref, c'est assez… ils arrivent souvent avec ça en tête, beaucoup. Et chez Epigo, nous, ce qu'on a constaté, c'était que les entrepreneurs qui réussissent, ils sont en fait tous différents. Ça, c'est une certitude. Par contre, il y a un point commun, c'est que quel que soit le secteur d'activité, la nature de l'activité, ils doivent tous faire les mêmes tâches. Il y a les mêmes choses à faire pour réussir. Il y a systématiquement les mêmes dimensions qui doivent s'activer dans n'importe quel projet entrepreneurial. Et donc, c'est ce paradoxe, en fait, qui est assez intuitif, mais qui a éclairé, en fait, les lanternes chez Epigo, et notamment, donc, ces 5 dimensions qu'on a un peu listées et marketées, qui sont en fait assez simples, qui sont les dimensions du fabriquer, de l'achalander, de l'imaginer, du rentabiliser et de l'embarquer. Je vais expliquer un peu dans le détail ce que c'est. Donc, ça fait l'acronyme FAIR. Et donc, dans ces 5 dimensions que je vais un peu vous présenter, vous les retrouvez partout à des degrés un peu différents et dans des environnements différents. Mais par exemple, la dimension du fabriqué, vous la retrouvez parce que c'est le cœur de métier, le cœur de l'activité de l'entrepreneur. C'est ce qu'il produit, c'est ses services, ses produits. Et c'est vraiment se poser la question de la qualité de ce qu'on fait, la notion de nos savoir-faire, de la technique employée, des modalités de production, des fournisseurs, du mode d'emploi. Donc, il y a vraiment toute cette dimension autour du produit et du service qui occupe bien une partie des activités d'un entrepreneur, quel que soit le stade de son projet ou le secteur d'activité. Deuxième, autre dimension entrepreneuriale classique, achalander. Donc là, c'est la partie commerciale, c'est s'occuper de ses clients et de leurs besoins. Donc, c'est à la fois la dimension de comment les atteindre, leur parler, les intéresser, comment faire du chiffre d'affaires au sens du volume, avoir le plus de clients possible, comment les fidéliser pour qu'ils reviennent et faire en sorte d'améliorer notamment, je sais pas moi, ça peut être aussi s'intéresser au FAQ, au service après-vente, c'est tout ce qui va toucher à la relation commerciale. Et ça, même au tout démarrage, se préoccuper de la dimension de l'achalander est clé dans un projet.
Troisième grande dimension, imaginer. Donc ça, c'est la dimension qui s'occupe de la vision du projet entrepreneurial dans la durée. Donc c'est la dimension stratégique de où est-ce que j'en suis aujourd'hui et où est-ce que j'ai envie d'aller demain. Et du coup, comment je vais déployer des moyens et des ressources pour y arriver. Comment je vais pouvoir pivoter dans mon modèle en fonction de l'environnement, du marché, de mes concurrents, même du marché des matières premières, du prix d'énergie. Qu'est-ce que je peux trouver comme solution innovante pour me réinventer et muter au fil de l'eau. Et donc ça, cette préoccupation du demain et de l'après-demain, c'est dans la dimension de l'imaginer. Et même au démarrage d'un projet, même si c'est le tout début, l'idée d'avoir cette notion de stratégie est cruciale, notamment pour convaincre peut-être des investisseurs, des partenaires, enfin plein de gens. Quatrième dimension, la dimension rentabilisée. Alors, celle-ci, c'est une dimension qui regroupe un peu deux notions. C'est vraiment la notion de la mécanique de l'entreprise. C'est à la fois l'organisation de la machine, donc c'est la dimension administrative, juridique, les statuts, la fiscalité, la comptabilité, tout ça, et également la dimension très financière, et ce qui se préoccupe de la rentabilité, donc de la marge, des outils de pilotage, de manière assez fine, pour être capable de faire en sorte que l'entreprise puisse être lucrative, quel que soit son statut d'ailleurs, lucratif ou non lucratif, en tout cas que le modèle économique fonctionne bien. Donc ça aussi, ce souci-là, quel que soit le domaine d'activité de l'entrepreneur, il faut s'en préoccuper. Et la dernière dimension, c'est la dimension embarquée. Là, c'est celle c'est la notion de l'entrepreneur n'est jamais seul, il est dans un écosystème. Et se préoccuper de son écosystème à n'importe quel moment, c'est indispensable. Que ce soit un écosystème extérieur, quand l'entrepreneur est tout seul, ses partenaires, ses collègues dans un incubateur, ses accompagnateurs, son banquier, son comptable, l'ensemble des gens qui gravitent autour, ses fournisseurs, les éventuels associés, les stagiaires dans l'équipe qui grossit, des bénévoles, peu importe. Mais il y a un écosystème humain autour de l'entrepreneur et le fait de se préoccuper d'eux, de se soucier de comment ils vont et comment ça se passe pour eux et comment ils sont motivés par le projet, de les faire adhérer au projet, c'est une dimension clé pour qu'une entreprise soit florissante, en tout cas, et se développe. Voilà les 5 dimensions clés identifiées par le modèle FAIR, qui sont évidemment, vous les connaissiez déjà intuitivement, mais c'est comme ça qu'on les a marquées sur un plan pédagogique pour faire prendre conscience à l'entrepreneur que, quel que soit en fait son projet, il faut qu'il se soucie de chacune de ces dimensions. Sauf que c'est là où il y a donc une subtilité, c'est le profil de l'entrepreneur. C'est que dans chacune de ces dimensions-là, vous avez repéré que les gens que vous accompagnez n'ont pas la même aisance. Ils n'ont pas tous la même manière d'aborder leur projet entrepreneurial. Il y a des endroits où ils sont plus spontanément à l'aise, où ils ont du plaisir, de la préférence à faire, où ils vont prioriser parce qu'ils vont considérer que finalement, cette dimension-là est plus importante que les autres, ou c'est celle par laquelle il faut commencer, ou c'est celle par laquelle ils ont envie de passer du temps et de l'énergie, simplement parce qu'ils trouvent de la gratification et du plaisir à faire. Et donc, du coup, par conséquence, souvent, il y a un effet de dépriorisation d'autres dimensions. Quand on a des dimensions qu'on apprécie énormément, on y passe peut-être plus de temps que ce qu'il faudrait, au détriment d'autres, qui en fait deviennent des zones d'évitement, des endroits où on n'aime pas trop aller. Et c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange de on n'aime pas faire et on n'est peut-être pas très bon, on n'a pas vraiment confiance en soi là-dessus, donc on n'a pas envie d'y aller, donc moins on y va, moins on a envie d'y aller, et plus ça devient même une zone aveugle où derrière, il faut un peu ramer pour se dire « Allez, je m'en monte les manches et je m'en occupe ». Et donc, c'est cette dynamique de dimensions dans lesquelles on est à l'aise ou dans lesquelles on évite d'aller qui va faire notre profil d'entrepreneur. Et ça, en fait, de notre point de vue, ça change beaucoup les choses dans la façon dont l'entrepreneur va se voir faire et va s'utiliser dans son projet. Donc, si on reprend nos 5 grandes dimensions, on peut voir que donc dans le modèle FAIR, on parle donc de zone d'aisance et d'inconfort. On ne parle pas de compétences, d'être bon ou mauvais. Il ne s'agit pas de donner des bons points et des mauvais points. Il y a des choses d'ailleurs pour lesquelles on peut avoir des compétences mais ne pas aimer le faire du tout. C'est tout à fait possible. Quelqu'un qui est très très bon sur Excel mais peut avoir très peu envie de s'occuper du rentabiliser pour autant. Mais donc quand on parle de cette dimension d'aisance, qu'est-ce que ça donne dans chacune des dimensions? Eh bien dans le fabriqué, ça veut dire que vous avez un profil avec quelqu'un qui a beaucoup d'aisance en fabriqué, il va passer beaucoup de temps
à s'occuper de son produit, limite à en tomber amoureux quand il s'agit de quelqu'un qui a un profil très marqué. Il va passer son temps à regarder comment on peut l'améliorer et il va fonctionner en chambre, il va être très attentif à l'ensemble des détails, des matières premières, bref. Tout ça, cette mécanique-là va beaucoup l'occuper, parfois au détriment du reste. Et donc la difficulté, c'est évidemment de l'intéresser aux autres dimensions également. Quand on a un profil qui est très, très, très en achalandé, ça veut dire que la personne va être totalement focus sur les clients, limite en se préoccupant beaucoup de comment on va le vendre, donc marketer l'offre, présenter le produit, être vendeur, accrocheur, passer du temps dans des salons, faire du contact et tout, peut-être même au détriment de son produit. Et c'est des gens qui pourraient limite avoir rien à vendre, mais qui vont très bien savoir le vendre. Voilà. Donc ces profils-là, vous les avez tous rencontrés au moins une fois, qui passent donc beaucoup de temps à vendre des produits et pas assez à les développer. Je fais des profils caricaturaux pour comprendre, hein, mais évidemment, vous avez toute la nuance et la subtilité à l'intérieur, hein, mais c'est juste pour un peu caricaturer que vous ayez bien en tête le modèle. Quand vous avez quelqu'un qui a une forte dimension imaginée, c'est des gens qui vont passer beaucoup de temps à imaginer leur entreprise. Donc, ils ont comme ça la trajectoire dans leur tête. D'abord, on va développer cette version-là, donc le MVP 1, puis le 2, puis le 3. Puis on commence par ce produit-là et ensuite on rajoutera cette fonctionnalité, et puis une autre, et puis ils vont conquérir le monde. Donc, c'est passionnant. Ils peuvent être très embarquants sur plein de trucs. Hein, voilà. Passer beaucoup de temps à aller justement regarder ce qui se fait ailleurs, leurs concurrents, etc. Peut-être au détriment de ce qui se passe à l'intérieur de leur propre projet entrepreneurial, où là, il faut se préoccuper du quotidien et se remonter les manches. Les profils rentabilisés, qui vont être donc très à cheval sur la dimension de la rentabilité, ils vont avoir des tableaux de bord nickel, hein, donc voilà, ils vont avoir des outils de pilotage qui sont parfaitement bien millimétrés, tout est carré, tout est cadré, et du coup, la question parfois de la rentabilité peut par exemple donner des profils où ils passent à côté de risques qu'il faut prendre sur le plan de l'investissement. Parfois, il faut accepter de perdre 2 jours dans un salon à péta au schnock parce que du coup, ils vont rencontrer des gens qui vont peut-être tout changer dans leur projet entrepreneurial, mais qu'ils préfèrent se dire, bah non, je n'ai pas de temps à perdre, il faut penser à la rentabilité, la marge, etc. etc. Et enfin, les profils embarqués, c'est des gens qui vont passer beaucoup de temps à s'occuper des gens. Et donc, effectivement, ça peut donner des profils d'entrepreneurs où, dans l'incubateur, vous les voyez, hein, ils grenouillent à droite, à gauche, dans leur écosystème, ils sont là à tous les salons, tous les verres qui sont organisés après le boulot, etc., pour discuter, créer du lien, ils mettent en relation et tout. Bon, parfois, du coup, ils n'ont plus beaucoup d'énergie à consacrer aux autres dimensions. Voilà. Donc ça, vous les avez un peu tous en tête, j'imagine, ces caricatures d'entrepreneurs, hein, que je tire à gros portraits. Mais tout ça pour dire que, en réalité, faire, il a vraiment quelque chose de très intéressant pour les profils, pour tous les entrepreneurs, c'est qu'il va leur permettre de comprendre comment ils fonctionnent et de pouvoir du coup mieux s'utiliser. Et ça va redonner même, en voyant visuellement, comme vous le montrez Séverine, leur profil de manière graphique et très claire, comprendre pourquoi il y a des moments où effectivement, eux, ils sont plutôt comme ça. Et que ce sont des qualités pour entreprendre. Et qu'il n'y a pas un bon profil pour entreprendre. Par contre, il y a une bonne façon de s'utiliser. Et l'idée de faire, c'est de dire, on peut développer des stratégies pour capitaliser sur ce qu'on fait bien. OK, quelqu'un qui a beaucoup de fabriqué, ça va être un vrai atout. Et de se dire comment je peux faire pour mieux m'équiper, pour mieux m'entourer, pour mieux être accompagné sur les dimensions un peu plus mal. Et donc, ça, c'est vraiment la clé du modèle FAIR, c'est que c'est un outil qui permet de mettre en mouvement l'entrepreneur à partir de ses motivations et de ce qu'il aime faire. Et ça change fondamentalement la façon d'accompagner. Alors du coup, en faisant le lien avec vous, votre métier d'accompagnateur, pourquoi ça peut vous être utile à vous? Parce qu'on pourrait dire à la rigueur, l'entrepreneur passe son questionnaire et puis il reçoit un résultat et puis il s'en débrouille. En fait, ce n'est pas comme ça qu'Epigo a conçu l'outil. Il a conçu cet outil-là d'abord au service des gens qui accompagnent. Parce que c'est une brique pour nous qui est fondamentale dans la façon dont l'accompagnateur va on va dire, designer son accompagnement vis-à-vis de l'entrepreneur. Alors, si je prends un peu des questions clés que vous vous posez régulièrement, vous pouvez avoir rencontré, donc, en fonction des profils, plus ou moins des difficultés à mobiliser l'entrepreneur. Donc, par exemple, question assez classique, mobiliser un entrepreneur sur la gestion alors qu'effectivement, ça ne l'intéresse pas. Il a des gouttes de sueur froide, hein, ils ne sont pas bien, il a des palpitations, il a juste envie de louper votre rendez-vous et surtout pas être à l'heure. Hein. Et là, vous sentez que vous allez avoir du mal à le mobiliser là-dessus alors que c'est vraiment là où il aurait besoin.
Ou alors, un entrepreneur qui a du mal à prendre en compte les attentes de ses clients, qui pense son produit est génial et que c'est ses clients qui sont débiles. Hein, voilà, ça, c'est aussi un grand classique. Là, du coup, pour lui dire non, non, mais va au contact de tes clients, va sur le terrain, pose-leur les questions et vous sortez les rames. Et ça peut être compliqué. Pareil, évidemment, quand l'entrepreneur s'occupe peu de son équipe et des gens autour de lui et qui pense qu'à tracer sa route. Hein, ou encore une fois, quand un entrepreneur est très, très, très centré sur son quotidien et qu'il faut lui dire, mais OK, c'est bien ce que tu fais là, mais en fait, comment tu vas construire ta stratégie? Comment tu vas grandir dans ton projet entrepreneurial? Ou alors des entrepreneurs qui ont la folie des grandeurs et de le faire revenir sur Terre à l'inverse, sur ses capacités de production pour délivrer son produit ou son service. Tout ça, c'est des challenges que vous avez en tant qu'accompagnateur. Et finalement, c'est en fonction des profils que vous allez avoir, en fonction de leur zone d'évitement, plutôt des difficultés à le mobiliser, à l'intéresser. Parce que notre croyance à nous, c'est qu'il ne s'agit pas… Les gens, en fait, ils veulent bien faire. C'est juste que c'est compliqué de mobiliser quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, qui pense que cet axe-là, cette dimension-là, n'est pas cruciale, qu'elle n'est pas si importante. Parce que quand on a un profil où on a une dimension qui est en creux, qui est très faible, ben on se dit, ce n'est pas le plus important. Pour être un bon entrepreneur, ce n'est pas ça qui est clé. Ce n'est pas la dimension de la rentabilité, du rentabiliser qui est important, c'est la dimension du fabriqué. Et c'est sa croyance. Et donc, vous allez devoir vous battre contre une croyance. Et donc, c'est pour ça que le profil faire, c'est un vrai outil de prise de conscience de l'entrepreneur qu'il y a bien 5 dimensions qu'il faut traiter et que là-dedans, il y en a, il va aller spontanément de manière préférentielle et d'autres, il ne va pas avoir envie d'aller, mais que vous êtes là pour lui. Et là, du coup, il y a une vraie dimension de réorientation. Donc, comment vous pouvez utiliser faire? Donc, de mon point de vue, le premier grand point, c'est d'identifier les affinités. Hein. Donc, c'est les vrais leviers de motivation. Pour moi, enfin, je devais le dire en fait dans vos éléments de langage, mais l'entrepreneuriat, c'est à la fois un marathon et un sprint. Hein. Donc, il faut quand même donner beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'obstacles à lever. Et donc, de notre point de vue, la seule chose qui fait qu'un entrepreneur peut se lever le matin malgré toutes les difficultés, c'est parce qu'il a envie, parce qu'il a du plaisir, parce qu'il a de la motivation à faire. Donc, il faut reconnecter l'entrepreneur, quel que soit le moment où vous intervenez dans son parcours, à ses motivations primaires, quoi, ce qui fait que ça le motive. Et également, de moduler votre accompagnement pour vous dire, OK, en fait, dans la dimension de l'achalandé, il est au top, il adore, il fait ça très bien. Donc, je ne vais pas non plus trop m'intéresser à ça, je vais voir un peu de loin. Par contre, par rapport à son profil, je vois que c'est la dimension entraînée et la dimension rentabilisée qui est vraiment en creux. Et donc, c'est là-dessus qu'on va se concentrer, qu'on va mettre notre attention là-dessus ensemble pour l'accompagner au mieux. Et puis, il y a une autre dimension qui, pour nous, on nous appelle beaucoup avec le questionnaire FAIR sur cette dimension-là, qui est celle des éventuels conflits ou tensions entre associés ou entrepreneurs et les personnes qui gravitent autour dans le projet, où effectivement, le fait de travailler ensemble, quand les différents entrepreneurs et les associés font leur profil FAIR et que d'un seul coup, ils comprennent qu'ils ont des profils ultra différents, ils disent « Ah, mais c'est chouette, du coup, on est hyper complémentaires. » Ah ouais, mais c'est aussi pour ça que c'est si compliqué de travailler ensemble. Parce que quand il y en a un sur une réunion qui veut bosser sur du fabriqué, l'autre déteste y aller, il préfère s'occuper de l'achalandé. Et du coup, ils ont du mal à avancer. Ils ont du mal à se mettre d'accord sur comment on prend une bonne décision. Qu'est-ce qu'une bonne décision? Et donc, activer des complémentarités, ça peut être très aidant d'avoir un profil FAIR en face de soi pour justement comprendre comment on peut mieux s'utiliser en collectif dans le projet entrepreneurial. Mieux répartir les tâches, mieux répartir les énergies et donner la reconnaissance à chacun. Donc, pour ça aussi, c'est très utile. Donc, au final, nous, on a une grosse communauté d'accompagnateurs qui utilisent FAIR au quotidien, souvent au démarrage des projets, au démarrage d'une association et qui finalement arrivent et qui utilisent FAIR en fait tout le long de leur accompagnement. Et c'est une sorte de trame de fond où ce n'est pas juste un questionnaire qu'on fait au début et qu'on oublie, mais c'est vraiment un outil qu'on utilise au fil de l'eau. C'est pour ça qu'on ne parle pas juste du questionnaire FAIR. Le questionnaire est un point de départ, mais après, il y a toute une méthode, évidemment que les gens utilisent en fonction de leurs besoins, mais qui permet d'accompagner sur la durée les entrepreneurs. Donc, quels sont les contextes dans lesquels vous pouvez l'utiliser? Donc, effectivement, on peut l'utiliser en mode coaching, hein, avec des entrepreneurs seuls ou en équipe, dans des projets de recherche d'association. C'est-à-dire, quand par exemple vous êtes au démarrage, votre entrepreneur cherche à s'associer et là il se dit mais qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme profil? Et c'est à ce moment-là que vous pouvez aussi l'aider à identifier un profil complémentaire par rapport à son profil FAIR. Et là, ça peut être assez structurant
dans le démarrage de la recherche d'associés. Vous pouvez l'utiliser dans des parcours d'entrepreneuriat. Si vous intervenez en tant que formateur, il y a beaucoup de centres de formation qui utilisent le modèle. Et effectivement, dans des incubateurs et des accélérations de projets, tout au long de l'accompagnement, parce qu'on a plein d'outils avec la plateforme FAIR que vous pourrez utiliser. De manière assez concrète, et après, je ne vais pas trop tarder à vous laisser la parole, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, FAIR, c'est un questionnaire en ligne sur une plateforme avec 60 questions autour de comment est-ce qu'on aime faire ces tâches au quotidien. Donc, ça s'adresse même à des gens qui sont des chefs de projet dans des organisations, parce que finalement, la posture entrepreneuriale, c'est simplement mais comment en fait, on se met en mouvement soi-même dans un projet où on est à peu près autonome, hein, donc c'est quand même ça. Donc, 60 questions autour de ça. Donc, on a quand même 30 ans de recul, donc c'est quand même, on ne sort pas ça de nulle part, hein, il y a quand même beaucoup d'expérience derrière. Et ce qu'on a produit à partir du questionnaire, ce sont des documents de débrief. Donc, c'est une trentaine de pages de slides avec pas mal d'informations sur à la fois le modèle, le profil de l'entrepreneur, comment il peut s'utiliser, quelques outils derrière. Et avec une plateforme avec beaucoup de support pour accompagner les accompagnateurs et ce qu'on appelle les praticiens FAIR, puisqu'en fait, FAIR, c'est une communauté de praticiens. Voilà, ça, je vous ai déjà dit que c'était un rapport d'une trentaine de pages, en fait, c'est 22. La façon dont on procède, c'est que pour délivrer un débrief FAIR, donc il y a une formation qui est Pico délivre, hein, donc on délivre une formation d'une journée pour avoir un certificat de praticien FAIR qui vous permet de débriefer des entrepreneurs. Le débrief dure à peu près 1 heure et puis après, c'est le démarrage d'un accompagnement qui après est à votre sauce. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui pourrait vous intéresser? Ça, c'est un peu les différents éléments. Vous aurez la présentation dans tous les cas. Ça, c'est les différents éléments que vous trouvez sur la plateforme. Il y a pas mal de questions déjà, peut-être. Oui. Alors, du coup, je me dis, c'est tant qu'à faire. Oui, ça, c'est assez intéressant. Peut-être tu peux terminer par ça. Voilà. Je vais juste finir par le processus pour devenir praticien. Donc, c'est une formation d'1 jour qu'on délivre. Il y a un petit questionnaire d'auto-évaluation après pour valider vos acquis. On met à disposition l'ensemble des outils de la plateforme. Et puis, je vois pas ce qui est ennuyant en 4 parce que vous êtes tous dessus. Voilà. Accès unique à la plateforme. Accès unique à la plateforme. Exactement. Voilà, peut-être un dernier point sur j'imagine que vous avez des questions, le coût d'un profil, non? Parce que j'ai demandé là. Oui. Voilà. Alors, c'est 35 € hors taxe le profil qu'on vend sur la plateforme. Et si on en prend plus de 10, ça passe à 30 € hors taxe. Voilà, j'avais médité les infos que j'avais. Et après, une personne indépendante peut aller s'inscrire directement sur la plateforme et demander à ce que son profil soit fait, ou il faut passer par une personne qui a été formée, qu'on connaît? Alors, en fait, vous pouvez, effectivement, nous contacter pour passer votre profil FAIR et déjà commencer à tester l'outil, parce que je pense que la meilleure façon de connaître un outil, c'est d'avoir son propre débrief. Donc ça, on peut tout à fait vous le faire et voire même en discuter avec vous, mais les modalités de comment on peut s'organiser pour ça. Mais je pense que c'est intéressant qu'il y en ait quelques-uns d'entre vous qui soient OK pour tester un peu le modèle et passer leur profil et voir ce que ça donne et faire un retour auprès du reste de votre club. Mais voilà, après, du coup, vous devez d'abord être praticien pour pouvoir acheter des crédits qui vont permettre d'envoyer le lien à des entrepreneurs. Et après, on peut par exemple vous donner quelques crédits gratuits pour le faire tester à des entrepreneurs. Mais après, le risque, c'est qu'en fait, vous devez être formé pour pouvoir débriefer, parce que c'est quand même un petit peu dodu quand même, hein. C'est une journée où on vous donne beaucoup de contenu et donc vous ne pouvez pas juste envoyer le profil comme ça sans avoir fait la formation. OK. Donc ça, c'est noté. Donc, ceux qui ont envie de tester, peut-être on peut se dire, dites-nous dans le chat, comme ça je note. Ouais, je vois, il y a Delphine qui est Stéphanie. Ouais. On me demande si le questionnaire existe en plusieurs langues. Il existe en anglais. Bon, c'est déjà un premier pas, mais pas encore les autres. Voilà. Je pense que c'est essentiel pour Marianne, puisqu'elle travaille beaucoup en anglais. Voilà, donc toute la plateforme est en anglais, potentiellement. Et une question sur le profil moyen évolue en fonction de la maturité du projet. Oui, c'est une question que je me posais. En fait, c'est parce que finalement, moi, je travaille sur des projets qui sont assez amont et qui peuvent pas mal évoluer. Enfin, je les suis pendant des années. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils vont évoluer eux aussi en cours de route. Et du coup, est-ce que vous avez des retours sur ça, en fait? Oui.
Alors, c'est très vrai. Les profils évoluent, mais c'est-à-dire que souvent, il y a comment dire, ils s'extrémisent un petit peu, on va dire, avec le temps. C'est-à-dire que souvent, quand on démarre le projet entrepreneurial, c'est comme si on avait derrière soi tout le bagage de la personne qui a souvent été salariée avant, par exemple, ou j'en sais rien, peut-être femme au foyer, ou enfin, qui avait une autre vie quand il démarre l'entrepreneuriat. Et donc, il y a pas mal je ne sais pas moi, des inhibitions, du manque de confiance, le fait de ne pas trop se connaître, etc. Et donc, effectivement, le projet entrepreneurial, en évoluant, il y a des choses qui s'affirment et qui se déploient. Et en quelques années, on peut avoir des profils qui, effectivement, qui changent un peu de tête, hein. Alors, pas tous les ans, mais je ne sais pas moi, tous les 2-3 ans, le profil évolue, ça c'est sûr. Et il évolue vers des choses plus précises et plus pointues et pas vers une forme de complétude, en fait. Alors, ça arrive aussi, hein. Ok. Ouais. Alors, en fait, la difficulté, c'est que, en fait, on peut difficilement faire la différence entre des préférences spontanées et des compétences acquises. C'est-à-dire que souvent, les choses se mélangent un peu. Quand on fait des choses avec lesquelles on a beaucoup de compétences, je pense que par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, quelqu'un qui va être très à l'aise pour parler avec des gens et qui va être un très bon commerçant. En fait, il n'aime pas tant que ça. Il n'a pas autant d'achalandé que ça, mais sauf qu'il il est tellement doué pour le faire que du coup, ça se mélange un peu. Il y a un peu le beau résultat, sa bonne efficacité, le fait qu'il soit très convaincant, qui fait que, au final, ça va faire remonter peut-être un achalandé et diminuer autre chose et que ça va un peu égaliser un peu son profil. Quand on acquiert des compétences, ça change aussi un peu le profil. Et donc, ça peut aussi faire… Alors, il y en a un profil moyen qui s'appelle profil couteau suisse. Le profil couteau suisse, c'est quand véritablement tout est un peu au milieu. Et donc, c'est des profils assez rigolos parce que, à la fois, ils ont le sentiment d'être assez autonomes, de pouvoir tout faire tout seul. Ils n'ont aucune zone d'évitement. Donc, ils ne sont pas en souffrance dans aucune dimension. Et donc, parfois, ils peuvent avoir du mal à déléguer, du mal à s'entourer. Parfois, c'est des gens qui sont des bons candidats au burn-out aussi parce que du coup, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Donc, ils gèrent. Ou parfois, c'est même des gens qui peuvent mettre du temps à prendre des décisions parce que comme tout est important, il faut tout valider en permanence. Et donc, dès qu'une décision qui peut paraître simple, dans un profil marqué, c'est une décision à prendre sur une question, je ne sais pas moi, d'un fournisseur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fabriqués, plif, paf, pouf, ça déploie, il prend une décision rapidement, alors que quelqu'un qui a un profil couteau suisse, il va se poser la question des impacts sur les clients, des impacts sur la rentabilité, et qu'est-ce qu'on va penser le fournisseur parce qu'il est quand même super sympa, celui avec qui je bossais, et ceci et cela. Donc, il va pondérer l'ensemble des critères, et ça peut être des gens qui peuvent être un peu plus lents à prendre des décisions. Voilà, c'est un des impacts que ça peut avoir. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On chatte en parallèle, alors en se disant que, parce que c'était un élément qu'on avait évoqué également, c'était l'idée de peut-être organiser une session spécifique pour les membres du club. Oui, en formation. Oui, en intra. Ouais. Alors, la chef de produit FAIR, c'est Christina. Donc, effectivement, Séverine et Christina pourront faire des propositions ensemble. Moi, je ne peux pas trop vous répondre là-dessus, mais on le fait souvent. Par exemple, pour plein d'incubateurs, en fait, on fait souvent des formations en intra et c'est assez riche parce que du coup, ça permet vraiment de créer un langage commun et du coup, des partages d'expériences. Il y a des groupes qui se créent, ils s'entraînent entre eux. Donc, c'est vraiment super riche d'avoir des formations avec des intras. Voilà. Et donc, l'idée, ce qui est sûr, nous, dans l'exercice, et on l'a fait et on l'a testé avec Pascaline et Hervé, ça a bien mis le doigt sur ce qui faisait nos spécificités chacun et nos complémentarités. Et surtout, ce qui nous a intéressé, c'est qu'il était vraiment très orienté entrepreneuriat. Il y a beaucoup de questionnaires qui existent sur les profils, mais qui sont plus larges, en fait. Là, c'est vraiment… Dans un projet entrepreneurial, comment tu réagis, comment tu agis, qu'est-ce que tu aimes bien faire. Et donc, c'est vraiment hyper pertinent. Il y a une question de Steve, je ne suis pas sûre de la comprendre complètement. En fait, ma question, c'est vraiment sur la validité parce que c'est un grand classique en psychosociologie, notamment que quand on crée des profils, en fait, même quand les profils sont erronés, ils paraissent quand même justes. Et c'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que l'horoscope fonctionne bien, parce qu'en fait, les gens peuvent toujours se reconnaître. Donc, du coup, je me demande, en fait, comment vous avez réussi à tester la validité du fait que ces profils, en fait, ils existent réellement.
et puis qu'on peut réussir à les maîtriser avec une formation d'une journée, parce que c'est quand même une démarche qui a une dimension psychologisante qui est forte, et que en une journée, ça me paraît court quand même de réussir à le maîtriser. Alors, donc, en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec la psychologie, ça a plutôt à voir avec nos valeurs et nos croyances sur ce qui est important. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de dire qui on est et quel entrepreneur on est, parce que on pense que ce n'est pas une question qui est pertinente, hein, chez Pigo, on y croit assez peu. Par contre, de considérer que de prendre conscience de les croyances qu'on a sur ce que c'est qu'être un entrepreneur est beaucoup plus puissant. Parce que quelqu'un qui va considérer qu'un entrepreneur, c'est forcément quelqu'un qui est un stratège et un visionnaire, ça veut dire qu'il va prioriser et mettre son énergie là-dessus, et que c'est ça qui va définir ses propres indicateurs de résultats pour évaluer s'il est un bon entrepreneur. Et en fait, c'est ça qu'on cherche à éventuellement déconstruire ou reconstruire, c'est de se dire, voilà, quand je considère que c'est le plus important, c'est que je vais y mettre du temps, de l'énergie, de la motivation. Qu'est-ce que ça entraîne derrière le fait d'avoir ça comme valeur première? De se dire qu'un projet entrepreneurial, c'est d'abord le produit, et en premier le produit, et que c'est qu'un bon produit, une bonne idée qui fait le projet entrepreneurial. Derrière, il y a plein de conséquences. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de… on ne peut pas tromper son profil. Parce qu'on ne peut pas dire à un moment donné, bon, moi, je pense que le produit, c'est plus important, mais pour faire bien, je vais dire qu'il faut que ce soit une entreprise qui soit rentable. En fait, non. Généralement, après, les valeurs, les représentations et les croyances, c'est profondément des sujets de la psychologie, et les profils, ils peuvent quand même facilement être trompés. C'est pour ça que je me demande comment vous avez réussi à le tester. Est-ce qu'il y a eu… que vous avez bossé avec un laboratoire de recherche ou autre? C'est vraiment il faut bien le voir comme c'est un outil de pédagogie, et c'est un outil qui permet d'aider la relation d'accompagnateur à entrepreneur. C'est un dialogue qui se crée. C'est-à-dire que vous ne dites pas « vous êtes comme ça ». On dit « voilà vos réponses, on suscite tel type de graphe, et voilà, et comment vous vous sentez par rapport à ça ». Et donc, ça crée une discussion. C'est-à-dire que généralement, on ne pense pas avoir cette discussion-là avec un entrepreneur sur comment s'utiliser, comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on priorise, où est-ce qu'on met son énergie, qu'est-ce qu'on aime bien faire. Généralement, on s'intéresse tout de suite à plonger dans le contenu du projet. On a tendance à dire « ok, alors c'est quoi le business, c'est quoi le projet, c'est quoi le modèle économique, qu'est-ce que c'est que le produit, le service, avec qui tu travailles, etc. » On pose des questions du contenu, mais on prend rarement le temps d'avoir une discussion sur l'entrepreneur lui-même. Et donc ça, c'est une invitation à un dialogue là-dessus. Donc, en fait, on ne cherche pas à dire « c'est comme ça et pas autrement ». C'est une interprétation qui va permettre de créer une discussion avec l'entrepreneur sur comment s'utiliser au mieux. Et il y a des entrepreneurs qui peuvent dire, par exemple, « ouais, je ne sais pas, je ne me reconnais pas trop là-dedans. » Ok, très bien, donnez-moi des exemples qui me montrent que… Et du coup, ça crée une discussion. En fait, c'est ça l'essentiel. C'est pour ça qu'on ne s'arc-boute pas sur une dimension de on met une étiquette, et puis après, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? C'est vraiment pas l'esprit de l'outil. Peut-être pour Steve, pour aller dans par rapport à tes questions, ce qui se passe, c'est que les questions qui sont posées sont très, très opérationnelles, en fait, et amènent à répondre sur ce qu'on aime faire, du commercial, du peaufiner le produit. Enfin, c'est très concret. On rentre pas dans des aspects c'est très opérationnel. Oui, en fait. je comprends, on se positionne, tu vois, par rapport à ça. Et donc c'est en ça qu'on est moins sur la vision. Enfin, après, j'ai envie de dire que c'est comme tout, faut le tester. Et peut-être que ça mériterait, parce que je ne voudrais pas qu'on dépasse trop l'heure, et on l'a déjà dépassé. Tout le monde est bien occupé plein de choses, de bonnes choses à faire ce vendredi soir. Mais en tout cas, le but du jeu, c'était vraiment d'amorcer justement de manière très concrète cet échange, et surtout de rentrer justement dans le concret avec vous, Anne-Laure et Christina, et puis Go de manière plus générale, parce que c'est vraiment très complémentaire. Est-ce que s'il y a des questions qui ne sont pas posées, peut-être prendre une minute, oui, mais pas. je ne veux pas en prendre trop.
En tout cas, j'ai bien noté qu'il y avait quand même un grand intérêt et beaucoup avaient envie à la fois de tester et pourquoi pas de se faire former. Du coup, ce que je vous propose, c'est que on va se faire un débrief avec toi, Anne-Laure, et Christina et Pascaline, et vraiment vous proposer très concrètement comment on peut avancer. Et nous, l'idée, c'est aussi de faire un pont fonctionnel entre nos plateformes, en particulier à l'étape de légitimité sur notre Marel. On sait bien que là-dessus, cette étape, on est un peu léger dans les questions posées et qu'on a justement envie d'aller plus en profondeur sur le profil des personnes. Ça fait partie du frigo dont on parle au démarrage des ingrédients. On a envie d'aller plus en profondeur sur la personnalité de ceux qui portent le projet. Donc, ça irait pile poil dans ces étapes-là. Voilà. Et je tiens à préciser aussi un truc, c'est quelque chose qui est assez nouveau qu'on vient d'ajouter, c'est qu'on a une première journée de formation pour être praticien fait et on a aussi développé un niveau 2 sur comment accompagner les démarrages d'associations. Parce que c'est une demande qu'on a partout tout le temps. Et donc, on a développé ce module aujourd'hui, il marche très, très bien, sur comment accompagner l'entrepreneur qui cherche à s'associer avec le modèle FAIR. Et ça, on est surpris du succès de la formule parce qu'on se rend compte que c'est un vrai besoin. Ouais, super. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions qui leur brûlent les lèvres et qui n'ont pas du tout envie de raccrocher tant qu'ils ne l'ont pas posé? Oui, après, je pouvais aussi laisser mon mail. Et puis, vas-y, oui, dans le chat. Je mets dans le chat. Pas. Tu pourras nous partager la présentation. Et je vous envoie la présentation. On la mettra sur Discord et à disposition de tout le monde. Et vous pouvez évidemment aller sur le site d'Epigo pour mieux nous connaître. FAIR, évidemment, il y a le site internet que certains ont déjà dû cliquer dessus, je pense. Vous avez beaucoup d'infos aussi. Super. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci, c'était très clair et très intéressant. Même moi qui l'avais déjà fait, tu vois, j'ai réécouté et appris avec joie tous ces éléments du profil FAIR. On se retrouve début décembre, je ne sais plus, le premier vendredi décembre, je ne sais pas quel est. Et peut-être parce que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. En général, on partage aussi un cas on propose à certains de partager un cas Vianéo qui n'aura pas été évident, accompagné avec certaines questions qui se posent. Donc, ça pourrait être intéressant si certains d'entre vous ont des idées, des projets qu'ils ont envie de partager, dites-le nous. Voilà, qu'on prépare et qu'on l'intègre pour le prochain webinaire. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Laure. Merci à chacun. Pour votre accueil. À bientôt, j'espère. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bon À bientôt. week-end à tous. Au revoir. Bye bye. Bon week-end, au revoir. Ciao. Au revoir. J'espère Au que revoir. ceux qui ont été la première fois reviendront. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Manuel, à bientôt. À bientôt, ouais, au revoir. Salut Séverine, à bientôt. Salut Lionel. On est tous de plus en plus dans le noir. On sent que le soleil s'est couché là. Salut, Hervé Partimont. Salut mesdames, un petit coucou. Ça y est. Plus que